Salut à toi camarade, nous sommes les pirates aventuriers. On est sur cette île pour 4 jours de survie. Bienvenue sur Bat Island. On peut dire que ce qui manquait pour les pirates aventuriers que nous sommes, c'était de se retrouver naufragés sur une île déserte. Isolée de la civilisation, cette île se trouve dans la région de Raja Ampat, en Papouasie occidentale. Bienvenue sur Bat Island. Supposons l'éventualité d'un scénario où nous nous sommes fait botter le cul par le capitaine du navire après avoir tombé tout le rhum disponible pour tout l'équipage. Faut dire qu'il était pas mal à mon goût aussi. En tout cas, un tel acte mérite la planche chez les pirates. Oui, nous étions dans l'équipage du Black Pearl. Bref, il nous faut sans tarder rejoindre le rivage. Bon camarades, c'est le début de l'aventure. Et juste pour le dire, parce qu'on est à Raja Ampat. Donc Raja Ampat, ceux qui se souviennent, c'est une tribu de Koh Lanta. Dans l'émission, ils commencent à la nage pour atteindre l'île. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. On va se foutre dans l'eau. Et regarde-moi ça comme elle est belle en plus l'eau. Entrée comme à Koh Lanta et c'est parti. L'aventure a commencé. La première épreuve, nager les 500 mètres jusqu'au rivage ou couler. Désormais, il nous faut survivre aux éléments que nous imposera cette île. Pour respecter la tradition Koh Lanta, les candidats ils sont lâchés au loin, ils doivent arriver en nageant sur l'île. Est-ce que ça sert à quelque chose que je le fasse? Non, ça sert à rien du tout, juste pour le délire et pour cramer des calories dès le début, parce qu'après on n'aura plus de bouffe et il va falloir se démerder. Le défi que nous nous sommes imposé fut celui de survivre quelques jours sur une île déserte telle des naufragés. La lutte pour la survie débute alors. Après avoir rassemblé tout ce qui peut nous être utile, la première des préoccupations fut l'eau, l'élément le plus important à obtenir en priorité. Il a fallu ruser d'ingéniosité pour l'obtenir, avant d'être finalement sauvé par la nature elle-même. Par la suite, obtenir un feu en milieu tropical n'est pas une mince affaire, nous le verrons. Tout ça afin de bouffer la moindre âme qui vive sur cette île. Non, je déconne, on épargnera los gatos, mais on va plutôt se reporter sur les crustacés et les rares poissons que j'ai réussi à chasser. Mais pour ça, il a fallu arpenter l'île dans tous les sens pour comprendre où et comment y parvenir. Allez, on se met au boulot et la première chose à faire, c'est de rassembler le maximum d'objets qui nous seront utiles à la survie. Un harpon, parfait pour pêcher dans ces eaux. Je m'en équipe directement. Allons voir maintenant aux abords de la forêt. Proche d'un campement abandonné, je trouve un couteau. Même s'il est rouillé, il nous sera utile pour vider les poissons. Je vais donc maintenant explorer ce campement. Quant à la pirate aventurière, qu'en est-il? Allons voir ce qu'elle trouve de son côté. Des arbres sont tombés de l'autre côté de l'île. Par chance, des objets apportés par la mer sont peut-être restés bloqués. Un chapeau, c'est essentiel pour garder les idées au frais par ce soleil brûlant. Tu vois ce que je vois? Quelque chose qui brille sur les anciennes constructions abandonnées. J'y vais! Une machette est indispensable en survie. Elle nous permettra d'ouvrir les noix de coco et de se frayer un chemin. Les ruines sont une aubaine pour espérer trouver des affaires abandonnées. En survie, cela te permet également de récupérer du matériel de construction. Allons voir ce qui s'y trouve. Un sac étanche pour garder les affaires au sec. En plus, il est lourd, il y a des choses dedans. Rentrons maintenant au campement pour le vider et voir ce qu'il contient.
Premièrement, trouvons un emplacement pour établir notre campement. Nous commencerons par nettoyer l'île par ce côté. Le plus important, avant toute chose, c'est nettoyer l'île. Bon, après notre dépose, la première chose qu'on fait, c'est qu'on nettoie quand même un peu l'île. Du fait qu'on va dormir ici, on va faire un feu, etc. Donc, Et les filles nous aident. La mer apporte chaque jour des déchets sur la plage. Donc pour la préserver, il faut la nettoyer. on est obligé de cramer le plastique. C'est pas ce qu'il y a de meilleur, mais bon, il n'y a pas d'autre choix ici. Le verre, on verra, ils vont l'emporter. Il n'y a pas de centrale de tri de toute façon, donc je sais pas comment on peut faire. C'est vrai, malheureusement, il n'y a pas de centrale de tri dans toute la région. La famille qui vient de nous déposer a allumé plusieurs feux à leur initiative pour cramer les déchets. C'est vraiment pas l'idéal, mais nous n'avons pas d'autre choix que de se conformer à leur manière de faire. Après quoi, ils prennent le large et nous laissent seuls résidents de l'île. La pluie qui arrive, du coup on va installer un tarp en vitesse. On n'a pas trop le choix là. Début un petit peu mouvementé, la tempête qui était là-bas, elle a commencé à arriver. Franchement en 5 minutes, il n'y a plus rien. Ce qu'on va faire en tout premier lieu, c'est installer le campement. On installe les hamacs, les tarpes, au moins les affaires elles seront couvertes, surtout tout ce qui est caméra. Bon, j'en ai déjà grillé une dès le premier jour. GoPro 10, terminé. Heureusement j'ai encore 2 GoPro, 2 drones, on a assuré le coup quand même pour ces vidéos là. Et heureusement, bon là ça a fini de se consumer tout doucement. Grâce aux nombreuses affaires trouvées dans le sac, notre campement est assuré. Je pense qu'on va s'établir ici, le campement. Un hamac peut-être là, le deuxième ici. Le tas de bois, on l'a commencé là. On le met là parce qu'il est un peu abrité avec la pierre là. Tarp et hamac sont désormais en place, de quoi nous abriter de la tempête qui arrive au loin. On va pas trop, mais il y a de la pluie et il fait bien noir. Il va aller mieux qu'on installe les tarpes, histoire d'être au sec si la drache elle vient. Tarpe en place, tarpe en place. Cette tâche désormais terminée, il nous faut rapidement travailler sur l'élément essentiel à la survie, l'eau. Pour l'eau, on a plusieurs méthodes. Ça en est une. Directement l'eau de mer. Et ça, c'est un désalinisateur. C'est un kit de secours qui se trouve dans les avions, sûrement dans les bateaux. C'est quand même pas donné. Dans le commerce, tu trouves pas ça. Tu arrives à en trouver un, c'est cool. Ça filtre le sel et tu en ressors que de l'eau. C'est donné pour faire 800 ml par heure. Et là, on va venir pomper. Et ça, il faut le faire pendant 1 heure. Minimum. On va faire ça toute nos journées, ça va être génial. Du coup, on a prévu ce bidon là quand il est vide, donc c'est cool, ça prend pas de place. Si on arrive à faire 5 litres, ça serait quand même exceptionnel. Donc, je vais lui amener. 2 hours later. Premier petit point de situation, il est 15h30, donc ça fait depuis midi qu'on est sur l'île. On a commencé par le nettoyage de l'île. On a cramé tous ces plastiques là pendant 1 heure, 1 heure et demie. On s'est pris cette fumée dans la gueule. Là, du coup, on se sent pas bien là en fait. Là, elle est allongée sur le hamac, elle est HS. Elle a déjà vomi 2 fois et elle dit qu'elle a froid. Alors que bon, voilà, tu sais très bien qu'ici, c'est pas froid quoi. Et niveau eau, on est comment? J'ai réussi à faire ça comme eau. Elle est pour le moment dégueulasse. C'est parce que le produit d'entretien dans ce truc là, j'ai lu dans la notice, dans le stockage, il a un produit antibactérien. Là malheureusement on est en train de boire ce produit. Pour le moment je jette pas l'eau parce que c'est pas possible quoi. On est 2 à survivre, donc ça c'est encore plus compliqué. Il faut faire de l'eau pour 2. Je pense qu'on a 1 litre, peut-être même pas 1 litre. On espère une pluie en fait, la pluie aussi ça va permettre de faire un bon stock d'eau et une fois qu'il y a l'eau on pourra faire autre chose. Parce que là ce qui se passe aussi c'est que j'ai pas le temps d'aller pêcher à l'arpon et pour le moment on va rien manger. Le seul truc qu'on a trouvé à manger là dans l'immédiat ça va être des noix de coco. Je vais m'occuper de ça tout à l'heure. On n'a pas mangé à midi, tant pis, on mange ce soir notre premier repas. Ça risque d'être long. Nous ne pouvons pas passer à autre chose tant que nous n'avons pas validé les besoins physiologiques de la pyramide de Maslow. Un retour à l'état primaire où seul manger, boire et dormir compte. De retour au campement. Elle est HS là. Je vais essayer autre chose pour l'eau. Là je vois qu'il y a des lianes et je sais que certaines lianes ont beaucoup d'eau. Malheureusement je sais pas lesquelles encore, je connais pas. Je vais couper ça au plus haut. On va voir si c'est la bonne liane. Il y a des lianes en fait, ça va être blanc crémeux, pas très liquide. Ça c'est apparemment pas buvable. Et pour le moment il n'y a qu'un moyen de le savoir, c'est d'aller la couper. Elle est encore là lui. Toi si on a trop faim tu vas y passer. Hein. Bon la liane. Ok. Bon, c'est celle-là, hein. Putain, mais ça se casse la gueule de partout, quoi. C'est celle-là, il faudrait que je la coupe là pour être bien. Je vais mettre un peu comme ça. Ça tient cette merde. Là, je pense que si je coupe là, c'est mieux parce que là, vas-y, on y va. Géronimo. Allez, on va voir vite. Voyons ça. Alors, qu'est-ce que tu nous donnes, toi? Pas grand-chose? Pas grand-chose, hein. Putain, c'est sec, quoi. Il y a que dalle dans celle-là. Il y a que dalle. Ça sert à rien, celle-là. Bon, ben, à reconnaître, avec les petits pics comme ça, ça nous l'a chier. Je vais quand même le mettre dans la bassine parce que si ça vient après avec la gravité, je sais pas, hein.
S'il me fait une fourberie là pendant que je suis pas là lui. En espérant que quand je reviens, à mon avis, il y aura que dalle. On part donc sur la troisième option qui consiste à ramasser toutes les noix de coco que nous amène la mer. On prend toutes les noix de coco que la mer apporte, histoire d'avoir le maximum de flotte de lait de coco. La deuxième option, là il y a de l'eau là, j'entends. Alors par contre, il va falloir pas se merder. C'est génial la théorie et la pratique. En fait, c'est pas ce modèle là de noix de coco que j'ai regardé en tuto. Là, ben, je regarde pas la même, du coup, c'est pas comme ça. On va improviser. Je tape donc avec la machette et un caillou sur le sommet et on verra bien. Pas du tout, c'est du jus qui sort maintenant. L'avantage, c'est qu'il y en a 200 000. Ah voilà, ça fait plaisir. On obtient enfin notre premier eau de noix de coco. Yes. Bon, il n'y a pas grand chose. Hein. Désormais, il est temps de goûter et voir si on va survivre avec tout ça. Ah ouais, putain. On va s'en sortir. Ah ouais. On va s'en sortir. Et là, regarde ça. C'est pas magnifique ça? Le bonheur. S'il faut bouffer 4 jours de notre coco, on va quand même essayer de varier parce que si on mange que ça, je sais pas, mais bon, allez, c'est parti. Hein. Voilà, on a la pluie qui est arrivée. Du coup, chaque centimètre d'eau compte parce qu'on en a vraiment pas beaucoup. Donc, on a posé la bassine dehors et on attend qu'elle se remplisse d'eau. Je pense que j'ai fait une insolation là, je suis super rouge, j'ai froid, alors qu'il fait chaud. Insolation, plus déshydratation, donc c'est pour ça qu'on essaye de prendre le maximum de ce qu'on peut trouver là. Oh non! Oh merde! Il va falloir les identifier parce que tu joues ça pour rien. Ce qui est cool, c'est qu'en fait, ça nous a fait de l'eau de coco. Et on fait ça pendant 3 quarts d'heure minimum pour nous constituer quelques stocks. Et là, on a de la bonne eau de coco. Hein. Pas évident en plus, hein. Ça te donne de l'énergie, mais ça pense de l'énergie pour aller chercher aussi, quoi. Few moments later. Voilà le problème de courir après le temps. On fait tout en même temps. J'ai pas vu ma machette qui était dans mon chemin. Une belle écorchure là. C'est le premier jour. Hein. Coup de machette dans le pied. Ça c'est top quand tu veux faire du snorkeling pour aller chercher les poissons, le requin. J'aime bien ça, tu vois. Bon, rien de grave, mais voilà, faut pas s'attendre que ça guérisse ici et il y a surtout des risques d'infection. Toi, ça va mieux? T'es sous médoc là? Oui, je Sous médoc, sans eau, sans bouffe. L'île déserte fascine par sa beauté brute, mais défie par la dureté de la survie. Loin de tout, le corps s'adapte à chaque instant, révélant la véritable harmonie entre contemplation et résilience. Alors que le soir arrive, on profite de notre premier coucher de soleil sur l'équateur. Là, c'est la première demi-journée sur cette île et on a décidé chaque jour de mettre un trait comme les naufragés qui comptent leur jour. Premier trait ce soir, les 4 suivants après et il y aura 5 traits si on est bon, si on tient jusqu'au bout. La pluie arrive, on va enfin pouvoir boire de l'eau parce que là, on a sacrément soif. Et une deuxième réjouissance arrive dans la même soirée. J'étais tranquillement en train de ranger les affaires sous la pluie. Il y a des petits crabes qui sont passés sur mon chemin. Lui là, voilà, on voit bien en plus là où je l'ai entaillé. Donc demain, au petit-déj, ça sera crabe et noix de coco. Je savais qu'il était possible d'attraper des crabes sur ces îles, mais j'ignorais que c'était durant la nuit que cette opportunité allait se présenter. Je constate aussi qu'il y en a en nombre et qu'il suffit de les piéger contre les rochers. Et de deux. Et de deux. Et hop, ça ira pour demain. Mais comme il est facile de les attraper et que nous avons mangé qu'une noix de coco aujourd'hui, je décide d'en chasser un de plus pour un petit déjeuner plus calorique. Ils se cachent dans les trous des rochers, mais une fois sortis, ils sont vulnérables à ma machette. Désormais 3 crabes à notre possession, je peux aller me coucher. Regardez-moi cet enfoiré là, regarde ça. Tu le vois lui là? Qu'est-ce que tu fais toi? Oh qu'est-ce que tu fous là? Tu voles ma bouffe là. Touche pas. Touche pas. Chut. Hey. Bon allez, on va dire que c'est une bonne revanche puisque j'ai eu quelques-uns de ses frères. On va le laisser partir avec un peu de bouffe. Nos paupières s'ouvrent, lourdes de sommeil et de sel. Un nouveau jour se lève sur cette île déserte. Le soleil brille déjà de 1000 feux, réchauffant le sable fin sous nos pieds. Un sentiment de paix nous envahit, bercé par le murmure des vagues et le chant des oiseaux. Il est 6h30 du matin, déjà en train de taffer pour avoir de l'eau. Sur mon bout de voie, là je suis bien. Je suis au-dessus de l'eau, tranquille. La lune, elle est toujours pas couchée, elle est là-haut. Le paysage est magnifique, quoi. Pour le moment, je compte commencer les journées un peu comme ça, à faire minimum 800 ml le matin d'eau.
donc c'est 1 heure. C'est la meilleure parce que voilà, il n'y a pas le soleil là qui te tape dessus. Et elle, du coup, elle a chopé une insolation et on a besoin de plus d'eau à ce moment-là et c'est là où on en a le moins ici quoi. Si on arrive à avoir de l'avance et tout, on pourra visiter l'île parce qu'on n'a toujours pas eu le temps. Peut-être qu'il y a un endroit où il y a un filet d'eau qui s'écoule, mais ça on le sait toujours pas. Et malheureusement, tant qu'on n'a pas fait un peu de réserve d'eau et de bouffe, les bouffes encore ça va vite. J'ai eu 3 crabes hier et dans la nuit il y en avait des millions, donc je me dis ok, niveau bouffe ça va le faire. Par contre j'aimerais bien pêcher aussi parce que j'ai pas envie de manger que du crabe. Bon, allez, je fais 1 heure d'eau et on voit la suite après. Laissons le temps aux habitants de l'île de se réveiller. Et en attendant, allons prendre de mes nouvelles. Bon, je pense que j'ai tapé une bonne insolation. Ça va un peu mieux qu'hier, mais j'ai quand même encore toujours de la fièvre. Du coup, je me repose dans mon hamac pendant ce temps que lui, il s'affaire aux tâches quotidiennes comme faire de l'eau, etc. Je pensais pas que le soleil allait taper aussi vite et aussi fort. J'étais genre 10 minutes au soleil. Mais bon, ça commence à passer, du coup, je suis un peu confiante pour la suite. Et qu'en est-il de mon état de santé avec cette coupure au pied? Aïe 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 aïe, c'est pas fameux tout ça. Ça c'est le couteau hier avec les cocos là. Difficile de se soigner dans un milieu tropical comme ça, ce qui fait tout le temps humide et ça cicatrise pas quoi. Sans compter toutes les bactéries, tout qu'il y a ici dans des milieux comme ça tropicaux. On verra si ça guérit dans les 2-3 jours qui suivent. Parce qu'après en plus on enchaîne sur 10 jours de kayak et on s'arrêtera pas à un hôpital. Ça c'est clair que non. Hier soir ici, j'ai vu que c'était possible de passer, il y avait marée basse. Alors je sais pas trop à quelle heure. Vu que ça fait que un jour qu'on est sur l'île, on sait pas trop encore comment ça passe là. La prochaine fois qu'il y aura marée basse, je pense qu'on va tenter le tour, comme ça on va voir ce qu'il y a de l'autre côté. Ça permet de voir s'il y a plus de ressources ou quoi pour survivre sur cette île. Dès la marée basse, nous irons jeter un œil à cette plage. En attendant, il nous faut cuisiner nos crabes. 7h30, on va déjeuner. Alors notre campement il est là-bas, avec les feux qu'on a fait hier avec le plastique et tout ça. Et même après l'avoir éteint, même après la pluie, la fumée elle nous a arrosé toute la nuit, elle nous a bien fait chier. Donc on prend la décision de décaler le feu de 50 mètres, ici dans cette place, là face à la vue. C'est pas mal quoi. Je vais commencer à aménager quelque chose et trouver ce plateau que j'ai nettoyé. En mode survie, il faut essayer de récupérer tout ce qui peut te servir. Il y a la pollution, on trouve de tout. Là-dedans, il y a de l'eau de mer. Et faire bouillir les crabes. Le problème c'est que ça va être avec une forte concentration de sel. Mais il n'y a pas de choix et on va pas sacrifier de l'eau potable pour faire bouillir les crabes. On verra, on fait un test et s'il faut, on va être déshydraté à avoir trop bouffé de sel. Mais avant toute chose, je vais essayer d'aménager le coin, un petit banc, un petit truc face à la belle vue. Allez, encore un objectif d'atteint, faire un coin cuisine, c'est fait. Elle est en train de rincer les crabes parce qu'il y a des moustiques qui sont allés dessus. Alors je sais pas si c'est une bonne chose de les manger maintenant qu'il y a eu les moustiques, mais on a trop faim, on s'en fout. On va les faire bouillir et ça fera de la bouffe en plus au pire. Ici pour expliquer un petit peu, bon j'ai trouvé de la braise là, donc il y avait un feu qui avait déjà été fait. J'ai déplacé là, comme ça on mange face à la mer, c'est top. J'ai fait le banc et le banc en fait il est réglable, là c'est cool. On peut avancer, être proche du feu et quand il y aura trop de fumée ou que le feu est trop gros, on peut même reculer. C'est pas magnifique ça? Ce qu'on a vu hier, c'est que le moindre bois qu'on met, il met 2 secondes à cramer et après plus rien, ça tient pas. Tout est humide en fait ici, donc ça va être compliqué à mon avis. On va tenter et on verra bien. On a pris un peu de tout parce que on sait pas ce qui va démarrer. Alors il y avait un carton humide, là c'est le tour des noix de coucou là, humide aussi. Et là des brindilles, un peu humide mais il y a le soleil qui a commencé à sécher. On va peut-être commencer avec ça. Ça a l'air bien sec ce truc là, alors je sais pas, je le mets là. J'ai l'habitude de la Fire Steel. Je peux te dire que cette fois-ci j'en ai chié, mais je lâcherai pas l'affaire. Essayer avec ça. Ça devrait bien marcher, c'est juste que c'est humide. Ça marchera pas si c'est humide. Hein. Tout est humide en fait, tout est humide. Je pars donc sur la technique de la dernière chance, celle de faire de tout petits copeaux qui auront l'avantage d'être secs. Évidemment, quand on n'a pas la flemme de faire les choses, ça fonctionne. Et maintenant, le combat ça va être de le garder et de le faire grandir. On fait chauffer l'eau. Bon, c'est galère de faire du feu ici. 95% d'humidité, tout est humide, c'est vraiment pas évident. Ça n'occupe pas une seconde. Ouais, c'est clair, ça c'est pas. Attention les crabes, ça va chauffer. On espère que vous êtes prêts pour un délicieux bain bouillonnant. Les crabes sont dedans, ça va le faire, ça va le faire. Bon, là, ça bout, là, on voit dedans, là. C'est en train de bouillir, là. Et que les crabes sont en train de bouillir, je vais essayer en même temps d'aller chercher peut-être un poisson dès maintenant. Comme ça, si je l'ai, ça va de suite sur le feu. Faut pas trop rêver parce que pas en 5 minutes que j'en aurai un. Je pars pour ce qui est notre principale source d'alimentation. J'ai tout misé sur la pêche, donc on va vite découvrir si on est foutu ou pas. Je découvre pour la première fois ces fonds marins.
Ma première rencontre fut avec une méduse, puis une deuxième qui se fait dévorer. Le premier constat, c'est qu'il y a pas mal de poissons, mais les attraper, c'est autre chose. Deux difficultés me font face. La première, c'est que je n'ai pas de lest pour rester au fond de l'eau, et la deuxième, c'est que je n'ai pas de tuba. Je fais tout en apnée, donc à chaque respiration, dès que je mets la tête dans l'eau, les poissons fuient. Je rentre donc les mains vides. Il est peut-être plus judicieux de manger les crabes avant. Quand c'est rouge, c'est cuit, non? Ah, je sais pas. En tout cas, ils ont bien bouilli, hein. Malheureusement, vu la taille des crabes, il n'y a pas grand chose à manger. Ils sont petits, mais... Petit mais bon. Les crabes sont bons, mais c'est vraiment trop petit, quoi. Là, j'ai décidé pour les tout petits comme ça, de manger la carapace avec. Parce que sinon on n'arrive pas à choper ce qu'il y a dedans, quoi. Les 3 que j'ai tués hier, gros problème, c'est que leur corps, le milieu là, vu qu'il était ouvert, toute la nuit les moustiques et les fourmis ont tout mangé, quoi. Donc en fait tous les corps étaient vides, il restait que les pattes. Ce soir, quand je les tue, je les mets directement dans une bassine d'eau ou dans la casserole, je pense la casserole fermée, comme ça les moustiques et les fourmis vont pas le manger et on aura le corps, parce que là du coup on n'a pas eu le corps. Et du coup je bouffe la carapace avec, je vais chier de la carapace après. Et le plus gros qu'on ait eu, c'est lui. Encore ça va, ça s'ouvre, il y a un petit bout de viande, mais j'aurais voulu quand même les corps, c'est vraiment dommage. C'est dur, hein, c'est galère hein, d'avoir de la nourriture. Donc jauge de vie, elle augmente un petit peu, mais pas autant qu'espéré. Sachant qu'en plus c'est 3 crabes pour 2 personnes. Donc autant dire qu'il n'y a pas grand chose du tout, quoi. Le problème qu'il y a eu aussi, c'est que durant la nuit, fourmis et moustiques ont dévoré tout ce qui était accessible, en passant par l'entaille fait à la machette. Le corps des crabes était vide. Ici, en milieu tropical, toutes sortes de nourriture se fait dévorer dans l'heure. Bon allez viens, je t'emmène faire un tour de l'île. Donc là derrière t'as notre campement. Il y a tout un endroit de sable blanc. Notre coin cuisine qui se trouve juste là. Donc ça va, on est pas mal avec la vue avec le coin cuisine, quoi. Ça c'est la vue qu'on a. C'est vraiment beau. Donc on arrive sur le bout de l'île. Le sable chaud caresse nos pieds et l'eau turquoise nous invite à piquer une tête. Il y a plein de bois qui sont enfouis là du coup avec la mer. Et il y a même des gens visiblement qui sont déjà venus sur cette île. Il y a quelques petites constructions ou des endroits où on voit qu'il y a du feu qui a été fait. C'est quand même extrêmement dur d'en trouver une dans le coin ici où on puisse faire du camping. Il y a quand même toujours des gens partout, même sur les petites îles, quoi. C'est approprié pour des homestays ou pour des locaux qui habitent là, quoi. Donc il y a tout ça pour faire du snorkeling, c'est vraiment chouette. Ça c'est la bonne plage. Rapprochons-nous et allons voir ce qui se trouve au milieu de l'île. Cabanes là, en plein milieu de l'île, sont un peu abandonnées, même en ruine. Donc le projet de homestay n'a pas eu lieu. Au cœur de l'île paradisiaque de Bat Island se trouvent des homestays autrefois destinés aux touristes désormais en ruine. Une tentative d'appropriation de l'île par des individus avait été fortement contestée par les locaux papous qui en chassaient les intrus. Bat Island est la dernière île non habitée de cette partie de la Papouasie occidentale. Bon allez, assez flâné, au boulot maintenant si je veux pas être éliminé au prochain conseil. Il est midi, c'est le moment de la journée où il fait le plus chaud, donc je vais pas aller dans l'eau, je vais m'occuper de faire de l'eau. Là j'ai mis l'eau salée ici, le bidon qui va récupérer la bonne eau et notre cher ami qui donne un goût dégueulasse mais qui nous donne de l'eau quand même. Je pars pour 1 heure sur ça, j'ouvre une coco et on aura un peu d'eau quoi. Voilà. Bien compagnon, ça si c'est la survie, je le mange, regdi. Franchement je chasse hein. Alors là t'as de la chance encore que tu sois pas affamé. C'est encore que le 2e jour. Heureusement qu'il y a des noix de coco hein, moi je te le dis hein. Bon ben on n'est pas trop mal, regarde ça. Une demi-heure, à peu près 800 millilitres. Par contre j'ai plus de bras. J'ai plus de bras, j'ai coup de soleil. Pourtant je suis à l'ombre hein. Je vais en faire une deuxième comme ça. Parce que je me suis fixé 1 heure en fait. Ça fera 2 x 8, 1 litre 6. Ça sera pas mal. Bon, ça suffit, il est temps de partir à l'aventure. Ça y est, c'est marée basse. On va pouvoir aller voir de l'autre côté comment ça se passe. Parce que là en fait, on a un problème ici, c'est qu'on pensait avoir beaucoup de noix de coco. Alors certes, il y en a beaucoup, mais il y en a beaucoup qui sont soit en train de pousser, déjà comme un peu les décos là qu'on a mis chez nous là, soit elles sont moisies. Et en fait, des bonnes avec de l'eau dedans, il n'y en a pas énormément finalement. On est au 2e jour et on commence à plus en avoir. J'ai pas envie de passer toute ma vie à faire le truc là, survivor catadine 100 ml par demi-heure. Donc le passage secret est ouvert. On va essayer d'aller de l'autre côté. Je vais prendre le sac orange et je vais voir ce que je peux ramener. Quand tu es échoué, même les ordures te sont utiles. J'ai pu m'équiper de baskets déglinguées qui feront tout de même l'affaire. On peut entamer ce tour de l'île sur un chemin accessible uniquement que quelques heures par jour.
Allez, on est parti pour le tour de ce côté de l'île. On va essayer de marcher comme ça au maximum, éviter la natation qui crame beaucoup trop de calories, parce que ça va jusqu'à l'autre côté comme ça. Pour le moment, ça avance pas mal, quelques obstacles, mais ça va. Une petite grotte. Qu'est-ce qu'on peut trouver de sympa là-dedans? Wouah, c'est quoi cette merde? Pourquoi il y a autant de moucherons? On sait pas. En tout cas, je vais me casser de là. Le chemin offre tunnels et passages étroits, ce qui rend le trajet beaucoup plus épique. Wouah, mais c'est génial! Bon, ben voilà, merci la marée basse. Une caverne. Bon, ça sert à rien que j'y aille, forcément il n'y aura rien. La barrière de corail qui fait des vagues là-bas. Ce côté, il y a de l'espace. Hein. Et à chaque petit passage que je trouve, je grimpe dans l'espoir de trouver à manger. La fameuse plage, elle est là. Elle est petite. C'est de toute beauté. Ah, ça monte là-haut, il y a moyen que depuis le sommet, en fait, on puisse aussi passer par là. Je vais tenter un autre retour aussi. Soit par l'autre côté de l'île, soit par le centre de l'île en montant. Mais je sais pas s'il y a des sentiers en fait. Donc ça, on verra. Une noix ici, on va tester direct. Non, tu vois, ça, pourri. Il n'y a plus de jus, on l'entend pas. Et elle est très marron. Donc ça, c'est souvent vide quoi. J'en ai malheureusement terminé avec cette plage et je n'ai rien trouvé à ramener à part de la déco. Voilà désormais le bout d'île où nous logeons. Le tour de cette île et l'accès à la deuxième plage n'a malheureusement pas servi à grand chose. Il est temps de rentrer et de trouver une solution pour mieux manger. Ça y est, l'autre côté en vue. C'est beau hein. L'île elle est pas énorme quoi. Hein. Bah du coup, pas de noix de coco de plus quoi. Je sais pas comment on va faire. Ah, des petits crabes. Je misais sur la plage de l'autre côté. C'est mort. Ce que je vais faire du coup, c'est monter un petit peu là où il y a les palmiers. Ça c'est le côté on connaît, hein. Ça monte et il y a les palmiers là. J'espère trouver les noix de coco, mais je sais même pas si on arrive à monter en fait là-haut. Et ah, un citron qui vient du large. Au final, la nature récompense toujours d'une manière ou d'une autre ceux qui tentent les choses plutôt que ceux qui n'osent pas partir vers l'inconnu. C'est une constante que j'ai déjà remarquée dans ma vie. Putain, il sent trop bon. Bon, bah, je suis pas venu pour rien, ça c'est cool. Ah, il est frais quoi, il est fermé. Cool. Pas de noix de coco, un citron. Ça peut être cool avec les crabes peut-être. Ah, je suis content pour ça quoi. Ah, il y a un beau coquillage aussi. Allez, on le prend. Ça fera la déco, un souvenir de ce tour de l'île. Merci la nature. Petit citron. Bon, je suis pas sûr que ce soit de la région. Hein. Je pense que c'est plutôt un truc qui s'est échappé d'un resort là. Et ça est parvenu jusqu'à nous. Ah, c'est fou comme une autre odeur que la coco ou le crabe. Diversifier les odeurs, diversifier les plats, c'est hyper important et on s'en rend pas compte hein, chez nous. C'est tellement un quotidien, c'est tellement facile. Et on remercie pas assez la nature quoi du coup. On est trop habitué à ça. À ce qu'on ait tous les fruits de saison en n'importe quelle saison. Moi je fais l'effort de pas prendre quand c'est pas la saison, que ça arrive de n'importe où. Chacun fait ses efforts. C'est juste qu'il faut prendre conscience que tout ce qu'on a au quotidien, c'est une chance de malade. Je pense qu'ici, en vrai, il y a vraiment des gens qui vivent un peu comme ce qu'on est en train de faire là. Peut-être pas aussi extrême, mais voilà, qui dépendent que des fruits, des éléments de la nature. Ils galèrent un petit peu, je pense, les gens ici, comparé à nous, avec notre confort de citadin. Bon, pour ma part, non. Je suis quand même assez souvent dehors, je suis quand même assez souvent en train de camper et de sortir de la zone de confort. Constamment. Ça, faut jamais lâcher. Ce n'est pas la première fois que je le dis dans mes vidéos, et ce n'est pas la première fois non plus que nous l'entendons de la bouche ou des écrits des aventuriers des temps modernes, tels que Mike Horn, Sylvain Tesson, Nico Mathieu, Mathieu Tordeur, pour n'en citer que quelques-uns français et de divers domaines. Mais le simple fait de sortir de sa zone de confort apporte toujours énormément à ceux qui osent le faire. C'est valable dans tous les domaines. Je ne parle pas forcément de parcourir des contrées gelées au-dessus du cercle polaire, de parcourir le désert à pied ou la jungle machette à la main, mais sortir de sa zone de confort est à la portée de tous. Il s'agit de le mettre en pratique dans son quotidien et à n'importe quel niveau. Aller chercher son pain à pied ou à vélo plutôt que de prendre sa voiture, oser ouvrir une discussion avec un inconnu plutôt que de fuir, lire un livre plutôt que de regarder la télé, ce sont toutes ces petites choses qui peuvent conditionner l'éveil de notre être et qui tendent à nous guider vers une meilleure version de soi-même.
À en user quotidiennement, de nouvelles portes s'ouvrent à toi et ce qui te paraissait inaccessible se change en possible, tous les rêves deviennent alors réalisables. Pour l'eau, j'ai également testé une technique par évaporation. C'est le principe par l'évaporation. Donc là, c'est de l'eau de mer salée. Ça, le mieux, c'est que ce soit sous terre, une terre un peu humide. Malheureusement, ici, on peut pas trop jouer sur ça. Là, ça a condensé, donc ça a marché. Et en revanche, est-ce qu'avec l'évaporation, c'est passé de l'autre côté? On va voir ça. Ah, vu comme il est chaud le sable, ça m'étonnerait. Donc là, bien sûr, il faut faire gaffe de ne pas basculer. Non, il n'y a que dalle. Là, il y a l'évaporation, il y a la condensation. Et là, il n'y a rien qui a basculé parce que la bouteille est hyper chaude. Je te montre que j'ai ramassé un peu à 4 h du matin et après quand il faisait jour. Ça, c'est ce qui arrive en une journée sur cette surface là. D'ici à là-bas, bon, il doit y avoir 100 mètres, même pas. De là à là-bas, on a tout ça de déchets par jour. Et là, regarde ça, je te montre juste un truc. Ça vient des poubelles quelconques de tout le monde, ça c'est clair. Mais moi, je peux t'assurer que ça, les gobelets à usage unique là, comme ça, qu'on met sûrement sur les tables de chevet ou quoi de resort. Je suis jamais allé à un resort, mais quand tu prends un hôtel et tout, c'est un peu la même chose. On te fout ça, des petits trucs à usage unique, juste pour ça d'eau, gaspillage de plastique. Et voilà où ça se retrouve, la bonne merde. Donc c'est juste ça ce que je dis, c'est que il faut faire un effort. Tous les trucs suremballés qui servent à rien, ou des trucs comme ça, juste pour 30 centilitres d'eau de rien du tout, ça sert à que dalle. Déjà privilégier les bouteilles en verre, c'est déjà mieux. Ici malheureusement dans ce pays, je crois qu'ils n'ont pas assez de budget pour faire des centrales de tri, des trucs comme ça. Donc je sais pas si ça serait une solution non plus quoi. Mais en tout cas suremballer des choses, je parle par exemple comme en Thaïlande, la banane elle est emballée individuellement avec du plastique, ensuite un groupe de 4-5 bananes réemballées, le tout dans une barquette en polyestyrène. Je veux dire franchement, la banane elle a besoin de zéro emballage, zéro. On essaie de pas acheter ces trucs là, histoire qu'ils commencent à réfléchir à faire des trucs mieux que ça quoi. La banane tu la prends sans rien, sans plastique, et c'est valable pour tous les fruits, ok? Après avoir nettoyé notre plage jusqu'au campement, il est temps de marquer notre deuxième jour de présence. Deuxième trait, bon on le fait dans l'après-midi, hein, on a oublié de le faire ce matin. Deuxième trait pour dire que c'est le deuxième jour. Normalement, si on est bon, on va jusqu'au bout de ces 5 jours. Quand on aura terminé l'aventure, il y aura 5 traits. Mais ça, pour ça, il faut pas se blesser. Il faut réussir à faire de l'eau parce que là, c'est la galère pour l'eau. Allez, à demain pour le prochain. J'espère pas oublier le matin. Charles Darwin disait « Ce n'est pas le plus fort de l'espèce qui survit, ni le plus intelligent, mais celui qui s'adapte le mieux au changement. » Ici, le temps s'écoule différemment. Loin de l'agitation du monde moderne, nous vivons en harmonie avec la nature, suivant les cycles du soleil et de la lune. Une vie simple, mais riche en moments précieux. Le soleil disparaît à l'horizon et nous devons encore nous battre pour obtenir de l'eau potable. Il est 18 h 30. Toi, tu vas mieux, du coup, t'es parti pour faire 200 ml au moins. Avoir de l'eau potable est essentiel pour notre survie. Bien que le processus de dessalement exige beaucoup d'énergie, il est crucial de trouver la motivation et d'y consacrer du temps. Il doit être 20 h. Toujours en train de faire ça. Par contre, j'ai amélioré le système de malade. Les keblos là, avec les sangles, avec le rocher, la bouteille. C'est ma deuxième là, déjà. Et on attend toujours les crabes. Où sont les crabes, bordel? Bon, j'étais tranquillement là, en train de vouloir aller au sac, qui est juste là. Et regarde-moi ça. Le monstre, là. Il a chaud. Un monstre, ça. C'est un crabe de cocotier et il peut nous amener énormément de nourriture. Mais j'ai aussi répertorié les espèces menacées sur mon carnet d'aventure, donc on restera sur les crabes traditionnels. La chasse est ouverte, on est parti pour se faire le plein de nourriture pour la journée de demain. Et cette fois-ci, on se fait plus avoir, on les met dans l'eau pour éviter les fourmis et les moucherons. Je tombe aussi sur cette triste scène, on ne va pas le laisser comme ça, on s'en occupera demain. Un nouveau jour se lève sur Bat Island. Cela fait 3 jours que nous survivons sur cette île paradisiaque. Nous commençons à établir nos routines et à nous adapter. À l'aide de ce qu'on trouve sur l'île et de ce que la mer nous apporte, on a construit divers aménagements qui rendent la survie plus facile. On a juste ce qu'il faut pour nous faciliter la vie au quotidien. En allant chercher des noix de coco, on a eu l'impression d'être chez Jardiland. Certaines d'entre elles ont commencé à pousser. On fait un peu l'aménagement extérieur, du coup là on a acheté quelques palmiers, un ici, et puis là peut-être juste dans l'allée qui mène à nos appartements. À ce qu'il paraît, eh ben, ça pousse en 5 ans, ça devient un gros arbre. Donc si vous revenez ici dans 5 ans, faites-nous une photo. T'ajoutes une bordure de jardin du coup, ça rend mieux. C'est vrai que c'est pas mal. Hein.
jour numéro 3. Et on est parti pour une nouvelle journée d'aventure. On est trop refait avec la bouffe qu'on a trouvée hier. C'est parti. 6h50 de la 3e journée. Bon là on est déjà réveillé depuis un moment, on a fait un petit timelapse et on a même nettoyé la plage à 4h du mat. J'arrivais pas à dormir, j'ai trop envie de profiter en fait. Le soleil il n'est pas encore sorti. Là vraiment c'est une lutte contre le soleil. Bon moi ça va que c'est rouge mais ça bronze parce que je suis quand même du sud. En revanche elle d'Alsace elle morfle un peu plus. Mon objectif de la journée, tu l'auras compris, choper coûte que coûte des poissons. Ça va un petit peu mieux aujourd'hui pour moi, la fièvre elle est passée. Je sais pas ce que c'était, je pense que c'était une insolation avec une petite déshydratation, mais ouais, ça faisait 2 jours que j'avais beaucoup de fièvre, donc Francis a bien avancé sur le camp sans trop mon aide. Donc là, on est toujours en mode survie et on va enfin pouvoir profiter pleinement de cet endroit, tranquillou. Bon là le truc un peu triste qu'on a vu hier, c'est ce petit qui voilà est dans un truc en plastique dégueu. Je sais pas si c'est assez grand pour lui, mais ça serait bien qu'il bascule dans un coquillage quoi. Ouais il est un peu gros hein. Il a plusieurs propositions devant lui. Bon, je sais pas si ça lui conviendra, mais franchement, on lui laisse le choix. S'il a envie de basculer, ça serait bien qu'il bascule et comme ça je jette à la poubelle. On va le laisser par terre. On revient tout à l'heure et j'espère voir un coquillage disparu et à la place ce truc de plastique de merde. Voici les stats sur l'eau, on en est là. En revanche niveau bouffe, overdose de noix de coco. Là regarde, on a encore tout ça. On en a pas mal, mais on n'arrive plus à le bouffer. Bouffer la même chose tout le temps, c'est hard quoi. J'ai vu le crabe de cocotier là, on a vu hein, dans la nuit. C'est balèze, mais on n'a pas le droit de le chasser. C'est quand même une espèce protégée et je respecte ça. Les crabes de cocotier, on n'y touche pas. En revanche, les petits crabes que je chasse, ça pullule toute la nuit. C'est pas une espèce protégée, ça va. Pareil pour les poissons, il faut faire gaffe à certains. J'espère pas me tromper quand j'aurai le poisson tout à l'heure, parce que je vais avoir un poisson. Comme je l'ai dit, aujourd'hui c'est hors de question de bouffer que du crabe. Alors on y va pour de bon et on revient pas sans rien. Enfin une opportunité de malade, un banc de pampano pas très farouche qui me laisse approcher. Quoi? Non mais je rêve. Attends, on va rembobiner pour voir. C'est bien ce qui me semblait. Je l'ai eu, mais il a une carapace blindée ou quoi? Mais à force de persévérer, voilà un poisson papillon. Une maigre prise, mais c'est toujours ça. Mais c'est pas assez pour deux. J'y retourne et là je suis chaud. Droite, gauche, droite, correction du tir, maintenant, bam! Un platax Terra pour le repas. Enfin quelque chose à manger, on a vraiment faim donc ce sera le bienvenu. Tu disais c'est pas facile de pêcher au harpon sans tuba et sans lest. Sans tuba, sans lest, je fais que flotter, j'arrive pas à aller au fond et du coup tu peux pas être calme, tu dois lutter pour aller au fond. J'y suis retourné une 3e fois mais franchement j'avais trop faim là. Comment je ressens le conseil de ce soir? Bah écoute, très bien quoi. Je veux dire, là, regarde là. Le collier d'immunité, hein? Parce que moi je le vois bien là, hein? Le Francis là, stratège, oui je voterai jamais contre toi, etc. Et là, je le vois, il est en train de comploter avec qui? Avec le bigorneau et le petit Nemo là. J'ai trouvé le collier d'immunité, donc je sens très bien le conseil de ce soir et puis je pense qu'on aura beaucoup de comptes à régler. Je suis plus que prête là. Regardez, c'est la preuve qui complote là. Là il y a Francis et puis il y a Nemo et Bulot avec lui quoi. On revient aux nouvelles de notre ami qui, malgré notre aide, n'arrive toujours pas à sortir du goulot de la bouteille. Il est temps de manger le seul repas journalier. Je vide les poissons dans la mer, j'enlève tout ce qui est organes en ouvrant par le bas. Puis, je pars pour allumer un feu en essayant une nouvelle méthode. Mais cette méthode fonctionne bien uniquement avec 100% de soleil. Bon maintenant on va tester avec le miroir solaire. Hier on a fait à la Fire Steel. On va changer les moyens, on va voir si c'est mieux. On va essayer sur différents éléments. Là on a un mouchoir un peu sec, du carton, des brindilles, enfin je sais pas ce que c'est. Mais regarde le soleil. Il est un peu couvert avec les nuages. D'expérience, parce que je l'ai quand même fait plusieurs fois, je sais que s'il n'y a pas 100% du soleil, bah ça marche pas. Donc avec ce petit gabarit, forcément il faut 100% d'efficacité, donc 100% de soleil. Bah c'est ces 2 poissons qu'on va faire. Plus, on n'oublie pas les crabis qui sont là-dedans. Voilà. Et on aura le droit aujourd'hui à parfumer tout ça avec ce bon citron. Ça va être bon. Là, il y a du repas. Là, c'est du vrai repas. Là. Mais comme prévu avec un ciel couvert, on n'obtient que de la fumée. C'est dommage parce qu'il manque vraiment pas grand chose.
Bon, changement de plan du coup, parce que là c'est couvert, la tempête arrive avec la pluie, donc pour faire le feu au miroir solaire, impossible. On verra une autre fois, c'est pas grave. Là du coup, on l'a fait à la méthode scout. Petite dédicace aux scouts, ils vont reconnaître. Une petite table à feu, pas trop comme ça qu'on l'a fait, mais le principe c'est d'avoir le feu sur table. Et en plus c'est beaucoup plus pratique, et je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé direct. Donc petite table à feu, on va quand même essayer à la fire steel. Et ensuite là, les bois qui sont de plus en plus grands. Et on va faire nos 2 petits crabes et les 2 poissons qui sont là, tout minuscules. Allez, on est parti pour le feu. Alors la bougie, c'est juste pour m'assurer que j'ai toujours du feu si jamais ça s'éteint. Mais c'était sans compter que sur l'équateur, une tempête peut arriver en 10 minutes. Yes! Oh putain, c'est génial! On va plus galérer! On n'a toujours pas mangé parce que la pluie est arrivée en 2 minutes quand j'ai commencé à faire le feu. Mais au moins, là, on n'a plus du tout à devoir faire de l'eau. On va rester là comme ça, planter là comme ça. Et on va se concentrer sur le reste. On va pouvoir du coup avoir le temps d'aller visiter le centre de l'île et se concentrer plus sur la pêche et la bouffe. Donc du coup, la jauge de l'eau, là, regarde ça. On a récupéré tout ça. Là, on est bien. Ça va s'arrêter bientôt là. Et moi, ma technique, c'est je prends ça, je vais vers le bas et je remplis. Wouhou! On est 32 mais ça fait rien, on sait qu'après il fera 30 degrés. Oh, ça coule encore mieux là-bas, regarde. Waouh! Technique trouvée. Je remplis directement le bidon avec l'eau qui tombe du tarp. Regarde-moi ça. Et Jamy, pourquoi il pleut tous les jours sur l'équateur? C'est à cause du soleil qui chauffe fort, faisant évaporer beaucoup d'eau. Ça monte, ça forme des nuages et hop, il pleut chaque jour. Alors je l'ai fait griller comme ça direct, j'attends pas la braise parce qu'en fait ici c'est compliqué d'avoir de la braise. C'est mission impossible quoi, faut assurer le coup. Là, on est au top du top. On a les stocks d'eau plein, niveau nourriture on n'est pas trop mal non plus, et en plus on va pouvoir assaisonner. C'est qui là? Et la touche du chef. Olé. Ah ouais, trop bon. C'est trop bon de ouf. Poisson frais et crudité sur son lit de citronnade. Mamma mia. Franchement, le meilleur repas du monde quand t'es allé tout chercher toi-même. Bon appétit hein. Alors, c'est la régalade. C'est bon ça? On a fini tous les crabes, ça c'est le premier petit poisson, tout ça c'est bon, j'ai enlevé tout ce qui était pas bon. Et en plus on partage avec le chat. Avec le petit miaou. Une petite citronnade dessus. Oh, c'est magnifique. C'est bon alors? Truc de ouf. Maman, on apprécie tellement tout fois 10. J'adore faire la survie juste pour ça. T'apprécies 10 fois plus tout. Même les chats étaient refaits avec nos restes. Ça nous a permis de les engraisser un petit peu au cas où on aurait besoin d'eux plus tard. Et on peut même faire de l'eau chaude, une petite bouillarde. Là on s'est mis bien aussi là. Citron dans l'eau verte, mais au moins elle aura le goût citronné. Et il pleut encore, mais ça va, on est abrité quoi. Il y a tout ça juste au-dessus de nous. Bon ben, pour une fois qu'on a le temps, on en profite pour continuer à nettoyer l'île, histoire de la remercier pour tous ses bienfaits. Nous avons terminé de nettoyer l'île, permettant ainsi à la nature sauvage de reprendre ses droits. Maintenant que nos besoins physiologiques sont comblés, il est vital de comprendre qu'en survie, il faut savoir économiser son énergie. Conclusion de cette belle journée, c'était pas gagné pour choper les poissons. Après une bonne dizaine d'essais, j'ai réussi à en avoir un, puis un autre. Et aujourd'hui c'est cool, on a fait vraiment un bon repas. On va dire un poisson chacun, puisqu'il y avait 2 crabes, 2 poissons. Le tout avec le citron, mais ça c'était incroyable. Le citron par la suite, on l'a mis dans le bidon de 5 litres. Et là du coup, il nous reste bien 4 litres citronnés. Bon, ça fait quand même que un repas dans la journée. On a commencé à faire le feu. Là, je construis la table à feu parce que je dis mais merde en fait, pourquoi je fais pas ça? La tempête est arrivée et là le fait que ce soit surélevé, on a mis le pancho autour du bois qui permettait de faire le feu et protéger tous les bois secs. Là il y a eu la tempête, jauge de water là à balle, et après la tempête on enlève le pancho, tout était sec en dessous, on a pu faire à manger. Bon, il était quand même vers les 15 h. Premier repas et dernier de la journée. Pour le soir là on va se contenter de manger encore les cocos. On commence à en avoir marre des cocos en vrai, mais on les mange quand même parce que c'est plein d'apports nutritifs. Sans ça sinon on tiendrait pas quoi.
Tous les soirs aussi, je suis obligé d'attendre très tard pour que les crabes sortent. Ils sortent pas direct quand il fait nuit. Donc je veille. Voilà, c'est des journées quand même assez rudes. Après, on s'est toujours levé tôt parce que en fait, il fait bon de fou. Et c'est des couleurs incroyables aussi que nous offre le paysage ici. Demain, on se fait le sommet. Demain, on le fait, c'est sûr. Je pars pas d'ici sans avoir eu le sommet. Il est tard, c'est donc l'heure de passer à l'attaque. Je retourne direction notre bivouac où il y a le rocher pour les piéger. Un kill. Mais que vois-je? C'est notre ami. Il est là, toujours dans son bouchon de merde. Je suis désolé, on n'a pas trouvé de coquillage. Franchement, demain, je te trouve ce qu'il faut, mon ami. Qu'entends-je ici? Oh, t'es trop petit, toi, vraiment trop petit. Putain, t'es pas farouche, hein, regarde. Hop là, allez, grandis un peu. Dans quelques années, je te mangerai, si je reviens. Et là, il y a un enculé de bestiaux, là. Ouah, ça gâche des directs, ça. Eh, regarde où il se planque. Là, il y a le bestiau de malade. Et là, regarde lui là-bas. Alors là, c'est one shot, hein, sinon je vais le louper et c'est fini. Ah, je l'ai eu, putain, je l'ai eu. Moi, un deuxième bestiau, là. Gâche des... Que vois-je? Voilà. Le troisième de la soirée. Et voilà. Alors pourquoi on les met dans la bassine d'eau? C'est que la première nuit, on les a laissés dehors. Et le lendemain, plein de moustiques, plein de moucherons, plein de fourmis. Depuis que je fais ça, que je les trempe dans l'eau le soir, bah, les moustiques et les fourmis, ils y vont pas. Et du coup, le lendemain, on est tranquille. Je pense qu'on va arrêter là. 3 crabes. Demain, pêche, snorkeling. Je commence à comprendre là où il faut aller et comment il faut les avoir. Si j'ai 3 poissons, ça fera 3 crabes, 3 poissons. Pour le 4e jour, ça devrait aller. Allez, je vais dormir, j'en peux plus. Ça, c'est les bruits de la nuit. Entre la mer et les animaux. Une journée pleine d'espoir se lève pour nous. Nous espérons monter au sommet. Jour numéro 4, on continue notre petit rituel. On fait un trait. Eh les amis, regardez-moi ça. Il est sorti! Il est sorti. Il est parti vivre sa vie. Ah, c'était du verre en plus, hein. Moi je croyais que c'était du plastique quand je le tenais derrière là. Il a dû trouver coquillage à son pied. Allez hop, à la poubelle. On a assez d'eau, on a assez mangé, donc maintenant c'est le moment d'aller un peu explorer le centre de l'île. L'intérêt d'avoir bien mangé hier et d'avoir récupéré l'eau, on n'est pas obligé d'en refaire et de perdre du temps sur ces tâches là. C'est parti pour l'exploration du centre de l'île. Désormais, après avoir arpenté l'île dans tous les sens et en avoir fait le tour, il nous reste plus qu'une chose, atteindre son sommet. Nous devrons franchir une jungle assez dense qui regorge de merveilles à découvrir. Bon, là on est en mode repérage. Quel est l'endroit où il est le plus simple de monter? Parce que comme tu peux le voir, c'est ultra abrupt et il y a des arbres et des coulées de pierre un peu partout là, ou des petites falaises, donc je ne sais pas trop. Peut-être là, oui, avec des cailloux. Allez go. On se lance sur une pente à 30 degrés pour pénétrer dans la jungle. Oh, ça glisse un peu, on va faire gaffe. Non, touche pas. Bon, on va faire gaffe où on met les mains. Et les pieds? Oui, parce que l'hôpital le plus proche est à minimum 7 heures d'hélico. Faire vraiment gaffe où on met nos pieds là. Bon, on progresse gentiment là. Il fait super chaud. Peut-être parce que je suis en lycra pantalon. Mais on avance plus vite que ce qu'on pensait. C'est un peu moins dense. Ouh. Nous avons désormais atteint le sommet de l'île. Nous poursuivons la descente vers le sud qui nous offrira une petite clairière avec un point de vue atypique. C'est un escalier en colimaçon? Je vais monter de l'autre côté. Une grimpe qui use pas mal de calories mais qui en valait la peine.
Il est coutume de monter dans les arbres pour se repérer en jungle. Même si ici on est d'accord, ça ne sert pas à grand chose. Des fois, il faut monter dans les arbres pour admirer la vue. Bon là la caméra, désolé, c'est contre-jour, tu vois rien, mais je peux te dire que c'est splendide là ce que je vois. Et je suis quasi au plus haut de l'île quoi, hein. Le sommet il était pas loin là-bas. Là, je crois que c'est le palmier qu'on voyait avec les oiseaux ce matin là. Bon, bah maintenant il faut descendre. Allez, on descend. Pour des grimpes spectaculaires dans les arbres, je te propose de regarder les vidéos de Léo Urban, bien plus impressionnant que ma prestation ici. Mais bon, l'essentiel c'est de descendre de manière safe, sans se fracasser quoi que ce soit. Yes. Alors c'était bien? Ouais, c'était beau hein, de là-haut. Ça valait le coup de monter tout là-haut? Ouais. Ouais, c'est peut-être juste un peu haut à remonter quoi. Allez, on y va. Assez perdu de temps, il nous faut maintenant trouver un accès pour redescendre, mais surtout se dépêcher pour espérer choper des poissons pour le repas de midi. Un accès au sud-ouest de l'île semble convenir pour atteindre la mer. Ouais bon, si on peut appeler ça un chemin, mais vu qu'on est fan d'escalade, cette descente de petites falaises nous convient parfaitement. On peut pas aller par là? Oh, un but! À ce moment-là, il fait 80% d'humidité et 30 degrés. C'est vraiment un soulagement de se rafraîchir dans une eau à 28 degrés. On n'a pas eu d'autre choix que de passer par l'eau. Et en plus, on avait beaucoup trop chaud, du coup, l'appel de l'eau. Et nous longeons le chemin faisant le tour de l'île, mais cette fois-ci en marée haute. Terre en vue. Petit requin à aileron noir. Il s'agit d'un requin à pointe noire que nous avons vu plusieurs fois dans les parages. Mais malheureusement, on n'a pas encore réussi à le filmer. Mais en gros, c'est l'espèce que tu vois ici. J'ai dû par ailleurs répertorier les espèces sur mon carnet et apprendre à les reconnaître juste au cas où. Bon bah voilà, de retour sur notre île. Ça y est, on est de retour au campement après cette expédition pour traverser l'île dans cette mini jungle. Et du coup, on est trop contents. Regarde-le lui, je vais faire la même. Ça c'est le meilleur moment après quoi. J'avais grave chaud, je transpirais depuis que j'ai monté cet arbre là. Con, pourquoi j'ai fait ça? J'ai plus d'énergie et on a rien à manger. Si, il y a le 3 crabes. J'ai découvert qu'il y avait un banc de poissons, donc on va essayer d'aller pêcher à partir de la branche sur le banc de poissons qui est en bas. C'est notre dernier jour sur l'île, donc on va essayer de profiter de toutes les activités possibles et imaginables. Non, avant-dernier jour, ça c'est la dernière journée complète. Demain, on vient nous récupérer à midi puisque le but c'est de commencer la vidéo à midi et de la finir à midi. Ça fait un format, je sais pas combien d'heures. J'arrive plus à calculer, mais c'est un truc de ouf. C'est marqué là sur la vidéo, voilà. Combien d'heures on est resté sur l'île. Allez, ciao bambino. Mais il y a tout un banc de fiches là. On le voit ou pas? Vous voyez là ou pas? Il y a tout un banc de poissons quoi. Wow, mais il est énorme. Caché sous l'arbre là. Il y en a vraiment beaucoup quoi. Je vais prévenir le pirate qu'ils sont toujours là. C'est sûr, il faut en profiter pour se nourrir. Après son alerte, je m'empresse d'aller voir cette opportunité de gagner des calories. Regardez-moi ce banc de poissons de malade. On va essayer de faire quelque chose, on va essayer de les choper avec ça, je sais pas. Alors ça c'est une moustiquaire de tête. Hein. Je sais pas comment je vais réussir parce que quand je vais plonger le truc, ils vont se barrer, c'est sûr quoi. Ouais, ils sont là maintenant. Le problème c'est que du moment où je tente quelque chose, que je m'approche de l'eau ou quoi que ce soit, ils se barrent. Alors je sais pas comment les avoir du coup. Bon, le filet ça marche pas, il est temps d'employer les moyens ancestraux. Homme construire lance, poisson pêché. On va essayer à la manière des anciens peuples indigènes. J'ai jamais eu l'occasion de tester. Le temps que je fasse la lance, ils sont plus là, ils sont partis. Je sais pas où ils sont. La frustration quoi. J'ai mis trop de temps peut-être à faire le pic. Ils sont plus là. Je vais les chercher un peu quand même, mais c'est ça les premiers jours hein, quand t'arrives, faut tout préparer. J'aurais fait mon pic depuis un moment. Bah aujourd'hui je serai allé cash. Ah, j'ai plus de force même pour tenir la caméra. T'imagines, même la caméra là, c'est comme si c'était 5 kilos. Allez, je vais essayer de trouver. Mais c'est fini, le banc de poissons n'est plus présent et je lance quelques coups sur 2 poissons et demi qui passent par là, mais vraiment sans conviction. Bon, échec à niveau harponnage, ils sont partis. Le gros tas où il y en avait beaucoup, ils sont partis. Avec le petit où j'ai tenté une fois et ils se sont barrés aussi de toute façon. On va passer au plan B. Eh bien, le plan B, c'est d'y aller avec les moyens traditionnels, c'est-à-dire à l'harpon. On croise de nouveau le requin à pointe noire qu'on a à peine le temps de filmer. Cette fois-ci, je le suis.
il se dirige vers l'ancien emplacement du banc de poissons. Peut-être va-t-il m'indiquer où il se trouve. Avant tout, il faut armer l'harpon pour ne pas louper une occasion spontanée. Il serait dommage de louper un poisson qui passe proche durant le trajet. Une fois armé, direction l'enclave que forme l'île en son centre. C'est ici la dernière fois où je les ai vus. L'eau y est turquoise, parfait pour la visibilité. Et là, miracle, ils sont de nouveau là, un banc de carangues à gros yeux. Je tire dans le tas et évidemment, ça fonctionne du premier coup. Tu viens ici, tu retrouves le tas de poissons, tu tires dans le tas, t'en as 2 d'un coup. Wow. Ils sont gros quoi. Ça suffira pour aujourd'hui ça. Hein. Putain, mais j'y croyais plus là. Faut vider les poissons, faut enlever les organes, la merde qu'il y a dedans, pas tout quoi. Allons faire le feu pour manger. Comme tu peux le voir, la meilleure technique en milieu équatorial, c'est de faire un foyer aéré, ce qui permet aux flammes de disposer de plus d'air et donc de mieux fonctionner. Voilà les amis, c'est jamais désespéré. Je crois toujours ne pas y arriver à la pêche. Parce que franchement tu y passes du temps quand même. Hein. C'est l'expérience ça. C'est plus tu restes sur une île, plus tu la comprends. Tu comprends à quel moment il faut pêcher là, à quel moment il faut basculer de l'autre côté, sur l'autre plage. Les crabes, à quelle heure ils sortent. Les cocos, on a compris, les pourris, tout ça. Donc il y a beaucoup de perte d'énergie dans les premiers jours parce que tu fais beaucoup d'erreurs. Mais là c'est bien parce que ça c'est l'expérience qu'on prend. C'est-à-dire que la prochaine fois, quand on est naufragé ou quoi que ce soit, on va aller plus vite sur ce qui marche. Et ça fait gagner du temps, des calories. Sortir de sa zone de confort, c'est ça. C'est monter son expérience pour, une fois dans la merde, pas subir et y arriver mieux que les autres. Alors, après 4 jours de survie, ce plat? C'est que maintenant qu'on a compris où se trouvaient les poissons et qu'on pourrait bouffer illimité. Parce que là, en vrai, si je voulais, je réarmer, je retirais dans le tas. Comme je sais qu'on part demain, voilà. On prend un peu de la nature pour se nourrir, pas contre ça. En revanche, contre l'abondance et l'abus. Là, c'est pas abusé. 2 poissons, 3 crabes pour 2 personnes, sachant que c'est notre seul repas de la journée. Faut faire attention à une chose, c'est tout. Mon principe, respecter la nature et la nature te le rendra. Ouais, ça c'est la régalade. Coquillages crustacés sur la plage abandonnée. Ils sont bien cuits cette fois-ci parce que les premiers jours, on les a pas assez cuits en fait. C'est le moment d'aller faire la sieste. Comme les chats, ça allait nous être imposé. Là, on pensait qu'on pouvait tranquillement se prélasser au soleil, mais faut savoir qu'en Indonésie, des fois, il y a des gros nuages de pluie qui peuvent venir, qui peuvent passer, mais genre des pluies tropicales. Des grosses drages qui peuvent durer 10 minutes, un quart d'heure. Il y en a une vraie suspicion sur ce qui arrive là-bas, là. Donc, on va ranger tout en vitesse, toutes les batteries, on va tout mettre au sec, tout ce qu'il faut être mis au sec, et on se prépare à une pluie. Mais qui dit pluie, dit... Et on met la machette en place pour récupérer l'eau. De l'eau bien fraîche. Et là, d'un coup, qu'est-ce qui se passe? La pluie. On récupère l'eau encore, par principe, mais on en a encore assez. On arrosera nos plantes, comme elle dit. Statistique niveau eau. Ça, ce soir, pas de krabi. Ce soir, dodo, parce que demain, vu qu'on nous récupère à midi, j'ai décidé de rien chasser, on bouffe rien jusqu'à midi. Ils nous récupèrent et là on va s'empiffrer, mais comme jamais. Et en fait, il faut reprendre de l'énergie parce que on prend un ferry le soir pour arriver le lendemain à Misol. Dès le lendemain, raid itinérant en kayak. 10 jours à peu près. Ça va être encore un level ça. Je t'avoue qu'on prendra la bouffe quand même cette fois-ci. Mais si je peux faire du snorkeling, si je peux bouffer les poissons ou quoi, on le fera. Parce qu'on va quand même pagayer beaucoup. Allez, sieste, et je sais pas à quel moment on donnera suite à cette journée. Bon il est 18h30, on va se coucher, là la nuit commence à tomber dehors. Ça c'est dans mon hamac, on est là depuis 17h, chacun dans son hamac parce qu'en fait il drache mais comme vache qui pisse quoi. C'est vraiment une bonne pluie là. On est dans nos hamacs et on va plus en sortir là parce que la nuit tombe. Le dernier jour est arrivé. Une douce mélancolie envahit nos cœurs alors que nous contemplons cette île qui a été notre refuge éphémère. Chaque recoin nous est familier, chaque sentier a été parcouru maintes et maintes fois. Nous connaissons cette île par cœur et pourtant, l'idée de ne peut-être plus jamais la revoir nous serre le cœur. Un sentiment de perte se mêle à la gratitude pour les moments précieux que nous avons vécus ici. En ce dernier matin, la nature nous offre un cadeau inestimable. Ce lever de soleil est synonyme d'espoir. Il nous rappelle que la beauté existe même dans les moments les plus difficiles. Et même si nous devons quitter cette île, nous emporterons avec nous un trésor de souvenirs inestimables.
Ça y est, c'est le 5e jour. Et donc on va faire ce dernier trait avant d'être récupéré à midi. Le 5e. Voilà. Et voilà, 5 jours. On va quitter notre bail d'appartement, donc le bail est à pourvoir. Il faut toujours laisser ses chaussures à l'entrée ici. Il y a un peu de végétation là, il y a de la verdure à l'entrée, quelques coraux. On va retrouver juste ici la cuisine. La table, on l'a trouvée hier, donc elle a été tout fraîchement installée. Cuisine vue mer. À côté, vous aurez donc tout ce qui est noix de coco. Ici, vous allez trouver donc la table à feu. C'est ici qu'on cuisine. C'est très bien, ça marche très très bien. On vous laisse toute la réserve de bois parce que du coup, on ne s'en servira plus. Ici, il y a toute la partie placard réserve. Là-bas, il y a la partie dressing aussi également. Et par ici, c'est toute la partie chambre, appartement. Il y a 2 chambres. Première chambre, là, la deuxième chambre. Toutes les 2 sont équipées d'un tarp afin de vous protéger de la pluie. Et quand on revient par ici, vous avez donc la salle à manger avec son assise et sa table. Bon, bien sûr, toujours avec une super vue, vue mer, quoi. On aurait bien voulu faire une semaine. Le problème, c'est qu'on doit prendre un bateau pour aller sur une autre île pour la suite de notre vidéo en kayak, itinérance d'île en île. Malheureusement, ce bateau, il est que tous les lundis. C'est ça qui nous contraint de partir avant. Sinon, on aurait fait une semaine. C'est pour ça que j'ai pas chassé les crabes hier. Sinon, je les aurais chassés et on aurait continué comme ça. Mais hier, je les ai laissés tranquilles. Ce matin, pas de poisson. On mange rien jusqu'à midi. Et à midi pile, quand le bateau il arrive, on bouffe après parce qu'il nous faut des forces. On va juste ranger le campement. On a déjà commencé. Et après, on se barre. Et comme à chacune de nos expéditions, on met notre tradition en œuvre. La tradition, comme toujours, une étiquette NVK à l'endroit le plus isolé où on est allé. Donc ici, je pense qu'il est pas mal isolé. Alors, il y a encore un peu de toit là-haut, donc ça devrait tenir un petit peu dans le temps. C'est pour marquer notre passage. Et la tradition, c'est que si quelqu'un se prend en selfie avec, donc il m'a prouvé qu'il arrivait là, qu'on se croise, je lui paye une bière. Bon, là, on ressent quand même un gros manque d'énergie. Du coup, on fait tout au ralenti, c'est trop drôle. On vient de remballer les hamacs et je profite encore une dernière fois de la petite plage, là. Et ouais, gros manque d'énergie, regarde. Il est à midi passé, quoi, hein, midi 5. Pas de signe de bateau à l'horizon. On est coincé sur cette île avec personne. Et le campement, en plus, il est démonté. Bon, ben, je vais aller pêcher, hein. Je vais aller pêcher parce que sinon, on est dans la merde. Notre bateau. Ils sont là. Ça y est, on vient nous récupérer, le bateau est là, fin de l'aventure, adieu le campement. Goodbye. Après cette expérience intense et éprouvante, nous avons découvert que nos limites étaient bien au-delà de ce que nous aurions imaginé. C'était notre première survie, marquée par la souffrance et le doute. Nous avons enduré la faim, la soif, les blessures, surmontant chaque obstacle avec une résilience inébranlable. Nous avons appris que cette île paradisiaque peut se transformer en un environnement hostile pour ceux qui ne sont pas préparés à affronter sa nature sauvage et imprévisible. Chaque épreuve nous a poussés hors de notre zone de confort, révélant une force intérieure et une adaptabilité sans limite. Cette aventure nous a transformés et nous a enseigné que l'humanité peut surmonter tout défi en puisant au plus profond d'elle-même. Avant de te laisser avec notre générique de fin, je voulais t'apporter un petit message. Cette vidéo nous a énormément demandé un investissement personnel, de manière physiologique, financière et mentale. Nous avons perdu 8 kilos entre ces 5 jours de survie et les 10 jours de kayak qui ont suivi. Nous nous sommes blessés à maintes reprises et mis en danger, surtout dans la prochaine vidéo, tu le verras. Nous avons également perdu une GoPro, un drone et un hamac et abîmé pas mal de choses. Nous essayons de vivre de cette passion de l'aventure et essayons de te faire vibrer à travers ces vidéos. Un don mensuel d'1 € ne changera pas ton quotidien ni ton train de vie. Mais mes 3500 abonnés actuels peuvent changer l'histoire de cette chaîne YouTube. Aide-nous à produire davantage de contenu à un rythme plus régulier grâce à l'embauche d'un monteur vidéo. Tu es libre de contribuer à la réussite de cette chaîne et à ta découverte du monde. C'était Pirate Aventurier, à la prochaine camarades. Cette aventure t'a plu? Dis-le nous en commentaire. Reste connecté, abonne-toi si c'est pas déjà fait et n'oublie pas de cliquer sur le pouce bleu. Aventurier, c'est bien plus qu'une passion, c'est notre métier. Tu peux soutenir notre travail à partir d'1 € sur la plateforme Tipeee.
Ton soutien nous permet de continuer à partager nos explorations et à te faire découvrir le monde. Rejoins-nous sur Tipeee pour explorer et oser exister autrement.